en direct du Mouchoir avec Jean-Pierre et Bonneuil. Les trois à la fois, Jean-Pierre et Bonneuil. Les trois petits cochons. Ce que tu fais quand je vais te tourner, alors, auteur de livres, on va rappeler, on va faire... Mathis Acolio, dernièrement sur Mayol. Ouais. Sur les communautés libertaires. Avec une interview de Jacques Chirac. Oui, il est dans ce livre, oui. Très intéressant. Il faut reparler de lui et rendre hommage à sa mémoire en publiant son blog intégral, si on peut. Oui, si on peut. Alors, tes autres livres, tu n'as pas écrit sur Dali, toi, à un moment donné? J'ai écrit sur Dali. Je me rappelle d'une interview. Sur Dali, les balades culturelles en Catalogne qui ont eu du succès. Sur les artistes d'ici, catalans. Les artistes catalans, ça existe. C'est une mémoire, en fait. D'ailleurs, il y a un de mes livres qui s'appelle Mémoire culturelle en Catalogne. Voilà. Et des livres sur Jean-Marc Pujol à l'époque aussi. Il y a une trilogie fameuse de la campagne municipale de 2014 à 2020. Et je continue de 2020 à 2025, ce qui nous poussera à parler de M. Alliot. On va commencer par Walter Benjamin. Alors, il est toujours mort. Ça, c'est... Hélas. Et là, le week-end prochain, il y a un splendide colloque qui se fait à Portbou avec les universités de Catalogne, mais au-delà, parce qu'on a une professeure qui vient d'Argentine pour parler de Walter Benjamin. Alors, c'est essentiellement hispano-catalanophone, donc tu es un peu privé, mon cher, parce que toi, je n'irai pas, mais je suis déjà allé à l'université d'été de Pilar par Cerizas à Portbou sur Benjamin, là où j'ai participé un peu, et moi surtout le 14 juin. C'est un peu ton oncle Benjamin. Oui, voilà. Et le 14 juin, l'association que j'ai créée il y a 10 ans à Banyuls, un hommage à Walter Benjamin, donc a publié un livre, et on a fait toute une journée à la mairie de Banyuls, à la salle du conseil municipal, avec la présence très sympathique du maire Jean-Marie Solé. Voilà. Donc j'ai oublié de te donner ce livre, je te le donne. Hein. Ouais. Et puis il me manque un plus joli, il me semble, dans la collection. Tu te rappelles, c'était le fond que tu croyais me vendre à l'époque. Je te l'ai envoyé sur un balcon, mais c'est le voisin qui l'a eu, où il est retombé là. Voilà. Mais ne serait-ce que pour mes articles. Mais lequel? Le rouge, le noir? Le rouge. Le rouge, tu l'as? Le premier je l'ai et le rouge je l'ai. C'est le troisième. Voilà. Bon. Todd Dickey, toujours est-il pour dire catalan. Là, récemment, donc, on va parler de Walter Benjamin. Il y avait un fonds Walter Benjamin à la bibliothèque d'Argelès-sur-Mer. Voilà, à la médiathèque d'Argelès-sur-Mer. Juste après avoir créé l'association Benjamin Sans Frontières, j'ai donné un fonds de livres à cette médiathèque. Au premier étage, il y avait un beau portrait de Benjamin pour faire connaître le bonhomme. Et la médiathèque achetait des livres depuis 10 ans. Et là semaine. Il y a un changement. Il y a eu une convention signée il y a 10 ans avec l'ancien maire qui était à Elagas à l'époque, avec mon association et la médiathèque. Et la semaine dernière, je déboule à la médiathèque et je ne vois plus le panneau consacré au philosophe allemand. Qu'est-ce qui restait il y avait encore les livres? Non, ils ont mis des mangas, des bandes dessinées, parce que le public ne prenait pas assez de livres sur la philosophie, bien sûr. Encore faudrait-il qu'on en fasse suffisamment la publicité pour intéresser les personnes. On n'a pas besoin de la médiathèque d'Argelès pour des mangas. Non. Même dans le Pass Culture, ils peuvent s'acheter des mangas. Bien sûr, donc c'est une forme de démagogie. On offre au public ce qu'il attend. Oui, voilà. C'est tout.
Donc je me suis un peu Non, mais bientôt, accroché à vous la distribuerez des burgers à la médiathèque d'Argelès. Voilà, je me Parce suis... que c'est ce que le public et des frites. Ah, mais bien sûr. Donc je me suis accroché un peu avec la nouvelle directrice Alors, de façon autoritaire, a choisi d'envoyer ses livres, dit-elle, pour les diffuser dans des paquets à la bibliothèque de Banyuls et de Port-Vendre. Sauf que, tu nous apprends que la bibliothèque de Banyuls est un peu plus petite que celle d'Argelès. Je me suis rendu sur place à la bibliothèque de Banyuls et Béatrice Soubiel me dit mais non, je n'ai pas de place, il me faudrait des crédits pour installer un pan de bibliothèque. Je suis allé à Port-Vendre, mais la prénommée, trouver une solution, mais j'attends encore. Mais c'est bien, l'espérance fait vivre, tu le sais. Voilà. Donc là, on en est là, on publiera ce que tu m'as amené. Alors qu'est-ce que tu vas amener Donc j'ai amené toute la polémique. Elle n'a pas dû avoir d'autorisation de le publier à l'indépendant. Et voilà, et donc je publie mes aventures d'hier à Port-Vendre et à Banyuls, où je suis revenu bredouille. Oui, parce qu'on n'a pas parlé de ton blog. Alors, mon blog Abonnel. Le blog Abonnel, ça c'est important, parce que finalement, tu es un des derniers à t'intéresser. Alors, tu es un des derniers à t'intéresser à la culture et aux livres. C'est vrai. Et pas qu'à ceux que tu publies, aux autres aussi, aux expositions de peinture, bien sûr. Parce que la culture existe toujours. Je m'intéresse à la Catalogne, je m'intéresse à beaucoup de choses. Voilà, tu t'intéresses en fait. Je m'intéresse. Mais là, t'as que ça à foutre à la retraite. À force, on est un peu lassé parce qu'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de, c'est la stratégie, de solidarité. Ouais. C'est un peu décevant. Voilà, donc, on vit au pays des lotophages. Voilà, heureusement qu'il y a l'archipel contre-attaque pour me donner la parole. Depuis que j'ai un rat neuf, j'ai encore plus d'énergie que quand j'en avais plus. Donc, voilà. Et merci à ma soeur au passage. Voilà. Là, on est sur autre chose. Alors, tu n'es pas sans savoir, vous n'êtes pas sans ignorer, mon cher Jean-Pierre, j'aime bien cette formule, que bientôt, et oui, bientôt, en mars, nous aurons des municipales en général et en particulier à Perpignan. Alors moi, je vous ai croisé aux côtés de Clotilde Ripouille, qui est regrettée pas parce qu'elle est morte, mais parce qu'elle a décidé que Perpignan, elle n'en avait plus rien à foutre, elle s'est cassée. Voilà. Elle vit entre Paris et son château dans le Lauragais. Voilà, donc ça c'était la campagne 2014-2020 face à Jean-Marc Pujol. Face à Jean-Marc Pujol. Et l'idée, c'est que donc Louis Agneau, finalement, tu trouves qu'il est un peu dans le prolongement de Jean-Marc Pujol. Je pense que Jean-Marc Pujol a préparé la venue. Le mur des disparus, le musée. Bien sûr, il y a même idéologie, pied noir, nostalgie, l'immigration, tous les thèmes. Pierre Sergent, c'était déjà. C'est sous Pujol qu'elle était peintre. Voilà. Donc à Lyon ne fait qu'ajouter des expositions pour montrer que le FLN était pire que le Hamas, que les Français en Algérie étaient bons. Il y a des non, pas pire que le Hamas, que les Français. Oui, les Français. Il a fait une expo sur le 7 octobre. Voilà. Mais en même temps, Visa pour l'image n'a rien fait sur le 7 octobre aussi. Oui, c'est étrange, oui. Il a raison, non, mais... Golem Sensal, c'est pareil. Dire, la gauche ne soutient pas Golem Sensal. Pourquoi parce qu'il a écrit dans une revue d'extrême droite. Voilà, c'est tout. Mais je la connais pas cette revue. C'est ce que j'ai lu. Non, mais pour moi c'est pas important. Ce qui compte, c'est ce que j'ai lu. Ce sont ses romans, bien sûr. Voilà. Ouais, voilà. Donc, en fait, on n'en sait rien. On ne sait pas. Moi, je dis que t'es extrême droite là d'un coup. Bon, puis c'est ce qu'il a dit sur le Maroc et le rapport entre le Maroc et l'Algérie. Oui, je sais pas. Moi, je suis pas. C'est les territoires qui appartiennent au Maroc et pas à l'Algérie. Hein. Oui. Bon, voilà. Mais ça regarde le gouvernement algérien. Ben oui. Pas la gauche française, a priori. Sauf si elle est payée par le gouvernement algérien. Bien sûr.
on n'est pas payé impunément. Non, mais là, la mairie a raison de défendre Boualem Sansal, de faire une expo sur le 7 octobre. Je suis allé le voir, Ouais. il n'y a rien. Est-ce qu'elle est excessive? Non, pas du tout. Non, parce que moi, je ne suis pas allé la Je suis voir. allé la voir. Dans l'eau de la mairie, on aurait pu montrer des horreurs beaucoup plus excessives. Mais on peut montrer les horreurs des Israéliens aujourd'hui aussi. Oui, voilà, Hein? mais ça, Visa, on en a parlé par contre. On en a parlé. Ouais. Tu vois, donc, mais il n'y avait pas. Il n'y avait pas le 7 problème, octobre, c'est oui. que, le problème d'une guerre, c'est qu'il y a des horreurs dans les deux camps. Bien sûr, Et que c'est toujours les peuples qui prennent. bien sûr. Comme disait. Ah diable, celui qui a écrit Anatole France disait on croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. Ah, on l'a bien oublié, Anatole France. Hein. Je ne parle même pas de Paul Valieri qui disait à propos de la guerre c'est des gens qui se connaissent entre eux qui décident que des gens qui ne se connaissent pas entre eux vont aller mourir. Oui, ça montre l'absurdité de la guerre, hein, ouais, Voilà, c'est sûr. donc, C'est des intérêts de territoire, d'argent, et voilà. oui, mais c'est sur notre territoire qu'ils jouent avec nous, mais c'est pas leur argent qui est en jeu. Mais ouais. Voilà, donc nous, pour revenir à Louis Alliot, Oui, voilà. apprenons la bonne nouvelle, donc la parution prochaine d'un livre. Il n'y a pas de livre normalement Alors, sur Louis peut-être Alliot, que Monsieur Gandou, à part Olivier Gandou qui est l'historiographe officiel du département. oui, mais qui ne soutient pas du tout. Il ne Louis défend Alliot. pas, mais... C'est un dangereux gauchiste et capitaliste. Ah oui, oui, dangereux, mais son livre est objectif. Voilà. Je l'ai Ah, félicité le pour tien, ça. il est pas, c'est Ah, le mien, merde, je prends parti. de Ce part sont, passif. ce sont des textes d'humeur surtout. Ouais. Et donc, je ne suis pas du tout objectif. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est un pamphlet? C'est un pamphlet. Ce sont des pamphlets, c'est une suite. Ouais. Tous mes textes qui ont été publiés dans le blog depuis 2020. Voilà. Donc, alors, dans les 5-6 ans qui ont eu lieu, qu'est-ce qui t'a choqué le plus, en fait, de la part de notre glorieux maire? Ce qui m'a choqué de plus, c'est À part que tu n'es pas invité au cercle littéraire de Perpignan, je veux dire. c'est d'avoir masqué sa véritable idéologie. Et maintenant, elle apparaît avec son éloge de Trump, son voyage aux États-Unis. Non, mais moi je pense que c'est de l'opportunisme. Oui, mais les gens ont été trompés, ne se sont Mais pas non. aperçus. Quand on voit... À une époque, il a été pro-russe, il allait en Russie voir l'Aristide, Oui, le c'est un- président de la Douma. c'est un caméléon. Il reçoit. Mais C'est un caméléon. pourquoi tu leur veux plus d'être caméléon alors qu'ils le sont tous plus ou moins bons? Non. Disons que ce que tu lui reproches, c'est d'être meilleur caméléon que les autres qui laissent des traces. Non, je lui reproche, parce que c'est local, je lui reproche d'être maire, hein, de nous embêter ici. Les autres, ça m'est Il a égal. été élu, que je sache. Il a été élu... On nous dit pour Macron, il a été élu. Il y a des textes sur sa légitimité, justement. Il a été élu avec 23% des inscrits. Il fallait que les gens. Voilà, une abstention, mais avec 23%, c'est-à-dire... Alors mon garçon, il va se passer un truc très simple, il ne sera pas réélu, puisque tout le monde, il n'y a pas le prétexte du Covid, tout le monde va aller chasser le fascisme de la mairie. Non, non, les gens sont... Tu les connais, les gens? Non, je ne les connais pas. Ben voilà, Mais alors, on entend, il y a un état d'esprit, on lit, on entend quand même. Dans les réseaux, on voit que les gens réagissent. Il y a des commentaires. Oui, mais il y a plein de gens, l'essentiel de la vie ne se passe ni dans la presse, ni dans les réseaux. Oui, mais on se rend compte qu'il y a une maladie de la démocratie et que les gens n'ont plus confiance. Ils n'ont pas confiance en la démocratie. Alors, il y a eu un sondage, les gens ne croient plus en la démocratie. Non, ils ne croient plus que la France en soit une. C'est pas pareil. Faut Dans le monde, il n'y a pas beaucoup de gens qui croient en la démocratie. Regarde. Mais si, il y a beaucoup de gens qui le croient, mais Est-ce que les États-Unis sont une démocratie? personne n'est une démocratie. Parce que la démocratie, comme la République, mon cher, c'est un idéal à atteindre. C'est quand même le vote de du plus grand nombre, la démocratie. Ce n'est pas que ça. Non, c'est pas le vote du plus grand nombre. Tu sais, La reconnaissance par le plus grand nombre. Tu aurais fait du grec ancien, comme moi chez les jésuites, tu aurais appris que Demos Kratos, ça veut dire le pouvoir du peuple, pas la représentation. Oui, c'est le pouvoir. Déjà, Ouais. la représentation, elle est biaisée. Ouais. Athènes étant le meilleur modèle, à ma connaissance, de la démocratie. Parce que des républiques, il y a des républiques islamiques, la République de Venise, et même la République romaine, le rapport au peuple n'était pas le même. Et à partir du moment où Athènes
C'était quand même... ni une femme et que tu étais un citoyen athénien, même pauvre. C'était minoritaire quand même, hein. Il rejetait beaucoup de gens. Oui, mais... C'est une caste, hein, la démocratie athénienne. Non, ça, c'était pas une caste. C'est-à-dire que le simple marin grec pouvait aller voter. Après, ils avaient exclu les métèques de la ville athénien, parce qu'un métèque, ça pouvait être un grec de la ville d'à côté, qui était un métèque philosophe connu. Alors, c'était Aristote. Aristote était un métèque, puisqu'il était... un peu macédonien quand même. Macédonien pour un Athénien, c'est un nègre. Bien sûr, la plupart c'était des étrangers, ces grands philosophes. Non. Et Saint-Augustin, c'est un arabe, Saint-Augustin. C'est pas un arabe, c'est un berbère. Un berbère, voilà. Ben, c'est pas la même chose. Non, ça, d'accord. Non, mais là, on revient chez les Grecs. Platon, et c'était un Athénien. Ouais. Tu vois, il y avait Socrate, etc., etc. Socrate, enfin, si Platon ne l'a pas inventé, parce qu'après tout, il y a Platon qui m'a dit, il y a beaucoup de Socrate. A-t-il existé, Socrate? Voilà, tu vois. Est-ce qu'il se connaît lui-même, Socrate? Oui, voilà. Bon, revenons à Louis Alliot quand même. Voilà. Hein, parce que qui va publier ce chef-d'œuvre? Pour le moment, quel est l'éditeur courageux qui va... Alors, il n'y a pas d'éditeur courageux. Ah, il n'y a que... Ta seule chance, c'est un éditeur fou. Ou qui veut gagner de l'argent. Ça peut être un grand succès. Oui, mais il faut assumer la publicité, parce que maintenant, les gens font du livre, ils font pas de vidéos, de publications. Sauf mon ami qui s'appelle Alliot, avec deux L, Pascal, créateur de Polar. Ouais, c'est vrai. Ancien archéologue. Un céramologue qui lui, il a commencé par un polar, puis là, il commence à... Je ne l'ai pas lu. Hein. Il est bon, l'animal, il est bon, il va nous revenir bientôt avec un nouveau livre. Super. Bon. Mais là, ça marche très bien. Donc, ça va suivre. Ouais. Et ici, il y a des stocks de livres que la librairie Torquatis avait même pas mis en avant. Ah bon? Annulé à une heure. Non, mais de toute façon, personne ne prend au livre. Quand même, Torquatis. Torquatis, c'est plus Roger Post. Non, mais quand même. La nouvelle équipe est plutôt moi. Donc elle dégage déjà les gens de ton genre. Ah non, ils me vendent très bien. Je suis très content. Il y a tous mes livres chez Torquatis. Ah non, je suis très content. Ils m'invitent à la San Jordi à leur stand, etc. Je le défends, la librairie Torquatis. Mais c'est très bien. Voilà. On l'attaque au moins. Ah oui, ça, c'est positif. Ouais, oui. Donc, voilà, ben alors attendons. Est-ce que donc tu es présent dans les librairies du département déjà? Très peu, puisque c'est moi-même qui diffuse maintenant. Avant j'étais chez des éditeurs, mais maintenant je fais de l'auto-édition. De toute façon, les éditeurs vont mal. Oui, très mal. Donc je suis à la librairie Catalogne et certaines librairies comme Banyuls, bien sûr, La Plume Vermeille où je vends beaucoup Walter Benjamin. Et apparemment, Oxymore, oui, mais je n'ai pas de contact. Sinon. Toi, tu dis bonjour, ouais. tu es un garçon comme toi, ouais. Et tu présentes ton travail, quoi. Tu sais, il n'y a pas de miracle. Oui. Il faut sortir. Bien sûr, non, j'ai fait beaucoup de conférences dans le département et même dans l'Aude. Oui. Voilà. Donc voilà. Alors, donc il y a un manuscrit, il est éditable, mais c'est... on a peu de choses, en fait, les gens n'ont pas de mémoire de sur 5 ans il s'est passé quoi. Sur les 5 ans il s'est passé quoi. 5 ans il ne s'est pas passé grand-chose. Voilà, c'est peut-être ça le problème. Pourquoi Pujol a perdu? C'est parce qu'il ne se passait pas grand-chose, à lui avait des torts, mais il y avait encore... Il essayait de lancer, il y avait une cohérence dans sa politique. Tandis que là, Alliot essaie de colmater. Alors, tu en veux à André Bonnet? Non, non. Mais pourquoi? Tu devras en vouloir à André Bonnet, puisque c'est lui qui s'occupe de la culture. Oui, je regrette qu'il soit allé, de ce que je lui ai dit d'ailleurs, de ce côté-là. Hein. Il était très bien au CML et il faisait venir des écrivains très intéressants, des prix Nobel. Il voulait son bâton de maréchal, si j'ose dire. Non, il n'avait pas besoin de ça. Apparemment. C'était sa passion. Il m'a dit que c'était pour défendre Perpignan au départ. Est-ce que c'est vrai maintenant? Il défend le RN peut-être maintenant.
il a sa carte. Il se laisse aller dans cette idéologie du RN. Il a été d'abord, il a soutenu les communistes avec André Stille au tout début, Oui. puis après des cercles royalistes, etc. Ah. Il a tout fait, donc Il connaît ça, tout. autre chose. Ben oui. Bon, ben on verra bien la suite. Bon, ben voilà, alors rappelons le blog à Bonnel où on peut te trouver, te lire. Donne l'adresse. Non, mettez simplement le blog à Bonnel. Il n'y en a pas 10 000. Il n'y en a pas un, non, il y en a qu'un comme ça, tout accroché, donc il n'y en a pas 36. Protéger l'humanité du blog à Bonnel. Il n'en faut qu'un. Merci beaucoup. Merci Nicolas.